Bienvenue sur cette troisième vidéo sur traverser l'angoisse et l'anxiété où je te présente comment retourner à la cause de la cause de la cause de pourquoi tu as de l'angoisse et de l'anxiété pour pouvoir arrêter, prévenir en fait d'avoir cette angoisse et cette anxiété dans ta vie. Déjà, si jamais c'est la première vidéo que tu regardes, je te conseille fortement d'aller voir la première que je te mets là, où je te décris qu'est-ce que c'est que l'angoisse, qu'est-ce que c'est que l'anxiété, cette hyper-réaction du système nerveux, pour comprendre le mécanisme, ce qui est un outil extrêmement puissant déjà pour reprendre la main sur cette hyper-réaction de ton système nerveux et qui va t'expliquer cette vidéo-ci aussi. Et je te conseille aussi d'aller voir ma deuxième vidéo si jamais tu es sujet aux attaques de panique où je te présente un protocole en fait pour apaiser ces moments où tu as le système nerveux en hyper alerte et où ça va plus du tout pour revenir au calme. Allons voir la cause de la cause pour fermer le robinet qui alimente tout ça et éviter de les avoir. La théorie qui aide le plus à comprendre ce qui se passe, c'est ce que je t'ai présenté dans la première vidéo, c'est l'idée que tu as eu un moment, un épisode de stress, un épisode de trauma, où peut-être tu te rends même pas compte que ça t'est arrivé parce que c'était il y a très longtemps, et où ton système nerveux a appris à se mettre en alerte parce qu'il y avait du danger. Et ça peut être ne serait-ce que d'avoir un parent qui était imprévisible et qui tantôt était très doux et calme et tantôt se mettait dans des colères pas possibles. Et du coup, tu te mets en vigilance de savoir où est-ce que je vais tomber. Est-ce qu'il est bien luné ou mal luné Ne serait-ce que ça représente en fait une forme de trauma parce que tu ancres quelque chose qui fait que ton corps il s'adapte et il essaye de te garder en sécurité et il pense que la meilleure façon de te garder en sécurité c'est d'être dans cette hyper alerte. Sauf que là il n'y a plus ton parent qui est là pour avoir ses sautes d'humeur, donc autant apaiser le système nerveux. Mais pour ça il faut revenir en fait au moment où il y a eu cet ancrage, où ce stress a été collé quelque part dans ton corps, pour le décoller, pour désassocier la réaction du stress de ton corps à ce moment où le stress était fort. Donc, il y a beaucoup de moyens pour revenir en arrière et décoller la réaction de stress avec la source de ce stress pour que maintenant tu puisses ne plus la garder parce que la source elle est plus là, la source du stress est plus là. La façon la plus efficace selon donc la littérature, parce que comme tu ne le sais peut-être pas, en fait j'ai traversé les choses moi-même en personnel, j'ai été chercher dans la recherche médicale comment traverser ça et gérer ça, je l'ai appris et je m'en suis servi sur moi-même et maintenant que j'ai maîtrisé ces outils-là, je les enseigne et je les fais passer et j'accompagne les autres. Et j'ai été formée aussi à accompagner les personnes. Donc je me suis formée à ça parce que c'est les choses qui m'ont le plus aidée. Donc ce qui aide le plus pour décoller donc un stress qui a été collé pendant un trauma et qui reste présent alors que le trauma il n'est plus là, la cause, la source du danger n'est plus là, c'est de revenir à ce moment-là et de le revivre différemment. Donc ça peut être fait sous hypnose. L'hypnose c'est juste un moment où tu te détends et tu t'apaises et tu vas voir dans ton intériorité ce qui se passe. Donc c'est juste un moment d'apaisement et de calme où la personne qui te guide, l'hypnothérapeute, est là pour t'accompagner à trouver tes propres réponses pour aller mieux y aller vers un état de santé meilleur. Donc un protocole qui peut être fait qui est extrêmement efficace, c'est le rembobine et rescript. Donc tu rembobines, c'est-à-dire que tu reviens avant le moment de stress, pas pendant, parce que ça sert à rien de réévoquer le moment de stress à ton corps, de lui faire revivre. Donc tu rembobines avant le moment de stress que tu as vécu. Pour l'identifier, évidemment, tu as la consultation, soit tu le sais parce que tu as eu un trauma clair, par exemple une agression sexuelle, ou je sais pas moi, quelqu'un qui t'a attaqué, ou une personne qui t'a de façon répétée harcelé, je sais pas, peut-être que c'est clair pour toi la source, peut-être que ça ne l'est pas et que tu as besoin d'une consultation pour aller mettre le doigt sur la source. Mais toujours est-il que l'idée c'est de revenir avant cet élément traumatique. Et pour revenir avant, l'hypnose est particulièrement efficace pour être dans un état d'apaisement où tu peux revenir en arrière et voir les souvenirs. Donc tu reviens juste avant et là tu réécris, en fait, tu rescriptes. Donc au lieu de t'imaginer, enfin de te remémorer, l'événement traumatique comme il s'est produit, tu t'imagines ce qui aurait pu se passer à la place, qui aurait été meilleur pour toi. Donc tu réécris cet épisode, en fait.
Et comme quand tu es dans cet état de réimagination et d'hypnose où tu revis, tu revois, tu ressens ce qui s'est passé, mais différemment, ton cerveau, il pense que c'est vraiment en train de se passer. Ça permet d'effacer, en fait, ce qui s'est passé au niveau des réactions de ton système nerveux. Donc tu réécris par-dessus. C'est comme vraiment une réécriture. C'est comme tu te reprogrammes. Tu as eu le programme stress, angoisse, vigilance. Et en fait, tu reviens en arrière et tu réécris le programme avec calme, apaisement, tout va bien. D'accord? Donc là, ça permet de décoller la réaction de stress avec la source du stress en réécrivant, en utilisant l'imagination. C'est vraiment ça, hein. Tu t'imagines qu'est-ce qui aurait pu se passer qui aurait été meilleur pour moi. Et tu te plonges dedans et tu vois ce que tu aurais vu, ce que tu aurais entendu, ce que tu aurais ressenti. Et comme tu es dans cet état d'hypnose où tu revis les choses quelque part et tu es en sécurité, parce qu'en hypnose, tu es en sécurité, tu es relaxé, tu es bien, tu es tranquille, tout ton système nerveux sait que tout va bien. Et quand tu revas avant l'événement et que tu le réécris, ça décolle en fait. Ça décolle complètement le stress de la réaction de ton corps. Donc ce protocole-là, il est très utile pour ça. Et il y a d'autres pratiques que l'hypnose et que ce protocole-là, qui pas encore très très connu en France. Si tu as un praticien à qui tu fais confiance, demande-lui de se renseigner sur ce rembobiné et rescripter, rewind and rescript, pour qu'il puisse t'accompagner à ça. Parce que c'est pas compliqué en fait, une fois que tu sais accompagner les personnes en hypnose, d'apprendre un nouveau protocole. Celui-là, il est vraiment pas compliqué à apprendre et à accompagner les personnes en séance quand on est formé à l'hypnose et à l'accompagnement thérapeutique. Donc, il y en a d'autres. Il y a aussi le MDR, donc le Eye Movement Rehabilitation Desensitization, je crois, où c'est les mouvements oculaires qui sont utilisés pour décoller, où la thérapeute te guide, ou le thérapeute te guide à te replonger dans ces événements traumatiques et fait faire des mouvements oculaires qui en fait décollent ton système nerveux, sa réaction de ce moment-là. Et c'est ce qui a été développé notamment pour les personnes qui ont un stress post-traumatique et les soldats qui reviennent après la guerre. C'est autour de ça que ça a été surtout prouvé, l'efficacité de l'EMDR. Donc c'est une technique qui marche aussi. Il y a un certain nombre de techniques comme ça qui peuvent marcher, mais pour ça, il faut aller à la source. Il faut revenir en arrière, en fait, à la base, et décoller et te rassurer. Tu as aussi une exposition progressive qui peut être mise en œuvre si jamais ce qui est à la source de ton anxiété est quelque chose, une phobie par exemple, des araignées ou des serpents, etc. Ce que tu peux faire, c'est une thérapie d'exposition progressive, c'est-à-dire de revenir à la source de ce qui t'a donné l'angoisse, donc par exemple l'araignée, et le revivre, mais différemment, cette fois-ci apaisé. Donc ça te rapproche de l'araignée progressivement. D'abord, tu arrives à être dans la pièce avec et tu enseignes à ton système nerveux qu'en fait tu es en sécurité. Après, tu arrives à la regarder, tu enseignes à ton système nerveux que tu es en sécurité. Après, tu arrives potentiellement même à l'avoir dans la main et tu enseignes à ton système nerveux qu'en fait tu es en sécurité. Donc tu réécris ce stress qu'il y avait avant avec une réaction qui est plus appropriée pour toi. Si jamais tu as un niveau d'anxiété qui demeure après ça, ce qui est important aussi, c'est de voir est-ce que dans ton hygiène de vie, tout va bien. Et pour ça, je te mets ma vidéo sur l'hygiène de vie, c'était fait dans le cadre des troubles bipolaires, mais ça s'applique parfaitement bien à l'angoisse aussi, c'est les mêmes conseils. Donc n'hésite pas à aller la regarder pour avoir une hygiène de vie apaisante, pour que ton sommeil, ton alimentation, ta respiration, tout ce qui est relié au nerf vague, en fait, lui permette de s'apaiser et d'arrêter de te donner ces systèmes d'alerte tout le temps qui sont épuisants. J'espère que tout ça va pouvoir t'aider. Si jamais tu as envie d'aller plus loin et que tu veux avoir plus d'informations par rapport à ça et que tu sais pas trop à qui t'adresser, tu peux me contacter. Ou alors, va voir ton médecin généraliste, demande-lui s'il a des personnes autour de lui qui font ce genre de thérapie qui permettent d'apaiser le système nerveux. Si il y a des personnes autour de toi qui connaissent des gens, qui ont pu les accompagner, va chercher. Il y en a plein des thérapeutes qui sont formés à t'accompagner. Trouve le mode de thérapie qui est le meilleur pour toi, d'exposition, de EMDR ou d'hypnose. Va voir ce qui est le meilleur pour toi. La PNL peut aussi aider comme ça à remplacer et à rembobiner, réécrire, ça aussi c'est un protocole qui se voit en PNL. Donc si tu es un praticien de programmation neurolinguistique, va chercher le mieux pour toi, pour t'accompagner, pour aller à la source et te libérer en fait.